L'empreinte du Christ sur un linceul, sainte relique ou figure peinte. Entre science et foi, un éternel débat. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Yann Potin avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Il est des objets qui semblent désigner la frontière, plus mince qu'on le croit, séparant la science et la croyance. Ainsi, du suaire de Turin, c'est un drap de lin qui figure un homme nu, de face et de dos. Pour les croyants, c'est le sensuaire. Le mot vient de sudarium, en latin, parce qu'il serait empreint de la sudation de Jésus après la crucifixion. Pour les plus matérialistes des historiens, c'est une peinture en très mauvais état du XIVe siècle, puisqu'elle n'est pas documentée avant. Mais depuis 1355, on ne cesse de se disputer sur la nature véritable de cet objet. Relique ou simple peinture? Ce que nous devons comprendre, c'est ce que la foi fait à cet objet. Une sorte de réalité augmentée et qui ne cesse d'augmenter depuis le XXe siècle. Pour le comprendre, c'est Yann Potin, historien et archiviste, qui nous en parle aujourd'hui. Faire l'histoire du linceul de Turin, c'est faire l'histoire d'un objet qui est devenu aujourd'hui unique, mais qui, au départ, prenait place dans toute une parenté, généalogie, cousinage d'autres tissus associés à la figure du Christ, soit par empreinte du visage seulement, soit par même empreinte de tout le corps, comme ce linceul de Besançon qui a disparu après la Révolution française et dont on voit ici une reproduction. Il semble que sa spécificité au suaire de Turin soit son réalisme dans les volumes, 4,40 mètres de long, et une double face, recto-verso, pourrait-on dire, ainsi qu'on peut le voir figurer sur cette peinture du début du XVIIe siècle de Giovanni Battista della Rovere, où on voit en effet comment on explique l'emballement du corps du Christ par le linceul et l'empreinte double face, qui est sans doute, en effet, une des spécificités du linceul de Turin parmi tous les autres. Le suaire de Turin est aujourd'hui encore, pour des millions de fidèles à travers le monde, la principale preuve de l'existence du Christ, ou en tout cas de sa résurrection. Le corps d'un saint conserve, après sa mort, quelque chose de la sacralité du défunt et la transmet à tout ce qui le touche. Cette croyance stimule au Moyen-Âge un gigantesque marché de morceaux de cadavres, de lambeaux de vêtements, de fioles de sang et autres instruments de martyrs. Ces reliques, on les achète, on les exporte, des puissants en offrent à leurs protégés. On les morcelle et on les vole, on les contrefait aussi. Et c'est un enjeu omniprésent que de garantir leur authenticité. Reste qu'elles sont trop nombreuses pour ne pas éveiller la suspicion, celle des protestants notamment à partir du XVIe siècle. Luther, puis surtout Calvin en 1543, condamne la vénération de toutes les fariboles qu'on tient ça et là pour reliques, au risque de leur prêter plus d'importance qu'à la parole de Dieu. Au cœur de leurs attaques, les reliques du Christ et de la Passion. Ce sont elles qui attirent le plus de convoitises dans le monde chrétien. Partout, des fragments de la vraie croix, des épines de la couronne du Christ, des saints prépuces et des linges mortuaires, bandelettes, suaires et linceuls. Le futur suaire de Turin n'apparaît qu'en 1355 dans les sources. Il apparaît comme une relique que l'on vénère en Champagne. À Liray, pour être plus précis, il est considéré comme une image peinte. Le pape lui-même va estimer, le pape Clément VII, en 1390, qu'on ne peut considérer cette image du corps du Christ comme une image authentique. Ce qui signifie, en substance, que le pape suppose qu'il s'agit d'une peinture.
Le suaire de Turin a subi les outrages d'un incendie en 1532 à Chambéry, alors qu'il était conservé depuis quelques décennies par les ducs de Savoie dans leur Sainte-Chapelle. Du coup, l'image qu'il portait va s'estomper. En quelque sorte, l'incendie participe à l'histoire du mystère et de la dissimulation de l'image du Christ à l'intérieur du linceul de Turin. Depuis Charlemagne, qui conserve la chape de Saint-Martin de Tours à Aix-la-Chapelle, c'est en concentrant des reliques dans les grands centres politiques que rois et empereurs manifestent la dimension sacrée de leur pouvoir. Lorsqu'au milieu du XVe siècle, le Saint-Suaire devient propriété des ducs de Savoie, c'est ce même rôle qui progressivement lui est dévolu dans leur capitale de Chambéry puis de Turin. Son importance croît avec celle de la maison dont il devient l'insigne. Au XVIIIe siècle, les ducs de Savoie obtiennent le titre des rois de Sicile, puis de Piémont-Sardaigne. C'est sous leur égide surtout qu'au milieu du XIXe siècle, les nationalistes unifient enfin la péninsule italienne. En 1861, Victor Emmanuel II devient roi d'Italie. En 1870, il annexe Rome et les États pontificaux. Dans cette période charnière, face à Rome, le Saint-Suaire permet à Turin de s'imposer comme centre du pouvoir et la relique endosse un rôle politique. En 1898, c'est pour commémorer le cinquantenaire de la constitution du royaume que l'on exhibe à Turin le Saint-Suaire. Quand on révère le linceul du Christ, c'est désormais l'Italie que l'on célèbre. En 1898, un photographe, Secondo Pia, décide de faire une reproduction du suaire de Turin. Depuis des siècles, la chrétienté tout entière vénère le Saint-Suaire. Sur ce lambeau de tissu décomposé par les sueurs d'agonie, on peut voir, reproduit comme par un négatif photographique, l'empreinte du visage et du corps de Jésus. En développant sa photo, le négatif fait apparaître une image que l'on n'a jamais vue, c'est normal, puisque c'est un négatif. On voit se déployer une image fantomatique du Christ, et tout particulièrement de son visage, et l'imaginaire du XXe siècle va se charger, en quelque sorte, de filer cette image, que la résurrection a supposé une dose d'énergie telle que le corps du Christ, comme une lumière fantastique, a été imprimé sur ce drap de lin dont on doit faire l'histoire. Cette image est donc le cœur de la transmutation de cet objet, un drap de lin, en une image sacrée, qui n'est plus simplement une image discutée, est-elle peinte ou pas peinte, mais qui est révélée par la photographie. Et c'est ce qui explique pourquoi les clichés de Secondo Pia, désormais, en tant qu'image, vont prendre toute la place dans l'imaginaire, dans les polémiques, dans la discussion sur l'authenticité du suaire de Turin. La photographie se multiplie comme pratique sociale, mais aussi comme instrument d'investigation des choses invisibles. Les courants spirites, notamment, rêvent d'une certaine façon que les photographies peuvent révéler des fantômes, révéler des personnes disparues, comme sur ce cliché qui montre une enfant disparue posant à côté de ses parents. Mais c'est aussi le temps où on invente la radiographie qui révèle l'intérieur des corps. Et d'une certaine façon, les clichés de Secondo Pia sont, au fond, une forme de pré-radiographie de ce qui était une image peinte du XIVe siècle. Une image peut-elle être sacrée ? Cette question parcourt l'histoire du christianisme et divise au fil des siècles les chrétiens en églises rivales. Dans le monde orthodoxe, après la crise iconoclaste des 8e et 9e siècles, c'est le culte des icônes qui l'emporte. On peut vénérer, à travers leur image, Dieu, la Vierge et les saints. En Occident, le culte des images est toléré, sans jamais atteindre pourtant un degré comparable. La Réforme constitue un moment de bascule. Pour les protestants, vénérer des images, c'est de l'idolâtrie. Au XVIe siècle, dans tous les pays réformés, on détruit les images religieuses, on les vend et elles viennent grossir les collections privées, galeries et musées qui émergent à la même époque.
le déclin de l'image sacrée accompagne l'essor de l'art. Côté catholique, nouvelle rupture avec l'explosion des images qu'entraîne au XIXe siècle l'essor de la gravure puis de la photographie. Porté par cette vague sans précédent, l'art d'église connaît à partir des années 1890 un renouveau que ses détracteurs condamnent du nom d'art sulpicien. Lorsqu'en 1898, Secondo Pia révèle en photographiant le Saint-Suaire une nouvelle image du Christ, le monde chrétien est prêt pour sa vénération. Le Suaire de Turin n'est pas simplement, par la révélation photographique, une relique du XXe siècle. C'est aussi une relique pour le XXe siècle, adaptée à une société mondialisée par sa reproduction à l'infini en images, sous forme de petites icônes. Eh bien, l'existence d'une duplication de l'image du Suaire va donner aussi un nouveau statut au négatif originel qui va être examiné sous toutes les coutures, y compris les traces les plus infimes. Certains vont y lire même des signes qu'il faut décoder, au point qu'une véritable science, entre guillemets, ou en tout cas un domaine d'étude qu'on appelle la syndonologie, l'étude du Suaire, va se déployer avec toute une série de manifestations, des revues comme cette revue internationale du linceul de Turin, et vont donner lieu à des débats infinis et qui ne sont pas clos sur l'authenticité du Suaire à travers son image photographique. Donc il y a là une substitution entre l'objet et l'image. En 1988, la datation au carbone 14 du linceul de Turin va à la fois trancher le débat, en sens où la datation donne plus ou moins 1260-1380, c'est-à-dire le XIVe siècle. Et donc, on se retrouve par cette datation dans l'hypothèse initiale d'un objet forgé à l'époque médiévale, sans doute peint, dont les traces que la photographie révèle ne seraient que finalement les pigments ou la trace des pigments de la peinture initiale, et une partie des scientifiques vont continuer à estimer qu'il peut y avoir des biais, que ce ne sont pas les bons fragments de lin qui ont été utilisés, que les fragments de lin ont été pollués, soit par l'incendie, soit par... Donc, au fond, la datation au carbone 14, qui avait pour objet de trancher, en revenant sur l'objet, l'authenticité de la relique, va démultiplier jusqu'à l'infini toutes les possibilités imaginaires. Faire l'histoire du linceul de Turin, c'est comprendre comment le sacré se nourrit sans cesse, y compris au XXe siècle, de ses propres contradictions. Comment les instruments qui seraient censés pouvoir désacraliser la relique, montrer que les objets sont fabriqués, eh bien, participent d'une forme de régénération de ce même pouvoir sacré, parce qu'il complexifie, parce qu'il densifie, parce qu'il diversifie les images, les traces, les signes, qui deviennent autant d'indices sur lesquels la foi, la croyance se greffe et greffe son imaginaire et son désir, en quelque sorte, d'inconnu et de mystère. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. Malgré la datation au carbone 14 de l'époque médiévale, écartant toute possibilité d'authenticité du Suaire de Turin, l'engouement autour de ce dernier ne semble pas diminuer. Par exemple, pendant le confinement, l'archevêque de Turin a fait exposer le linceul via la télévision et les réseaux suite à la demande pressante des fidèles en cette période de pandémie. En effet, la fascination pour les reliques est loin d'être ternie, en témoigne le nombre de ventes de ce type que l'on peut trouver en ligne. Toutefois, comme dans le cas du Suaire de Turin, la question de leur authenticité se pose, mais ce qui alerte le plus l'Église,
symbolise, c'est plutôt que des objets sacrés tombent dans des mains malveillantes qui pourraient les détruire ou en faire un usage sacrilège. Le Saint-Siège a rappelé en 2017 que le commerce des reliques est totalement prohibé, que ce soit en ligne, chez les antiquaires ou aux enchères, et que pour être exposées à la vénération des fidèles, elles doivent être accompagnées d'un certificat de l'autorité ecclésiastique, ce qui ne date pas d'hier d'ailleurs. Aux États-Unis, Thomas Séraphin a même fondé la Croisade internationale pour les saintes reliques qui fait la chasse aux ventes sur le net et appelle à boycotter les sites qui pratiquent ce genre de commerce. Pourtant, ce type de vente semble bien loin d'avoir disparu, à tel point qu'eBay possède carrément un onglet objet de dévotion. Oui, la fascination pour les reliques, que leur véracité soit établie ou non, semble avoir de beaux jours devant elle. Une image du XXe siècle pour le XXe siècle. Tel est donc le suaire de Turin, révélé par la photographie. On y croit davantage aujourd'hui qu'au XIVe siècle, puisque au XIVe siècle, l'institution ecclésiale dénonçait une fraude et interdisait l'ostension de ce linge peint avec art. Car c'est le reliquaire qui fait la relique. C'est le fait de l'entourer d'égards et de fastes qui rend l'image performante. Or, cet ornement aujourd'hui n'est plus fourni par les cierges ou les prières, mais par la technologie et par les controverses scientifiques, si bien que la technologie relance la foi. Hans Belting, l'historien et l'anthropologue des images, l'a montré dans son livre « La vraie image », qui montre comment, par quelle passion contemporaine, nous voulons croire aujourd'hui en l'authenticité des images. Lisez-le et vous comprendrez comment le suaire de Turin peut devenir le miroir de nos mystères contemporains.